Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo bien sympa. Donc on va intituler le temps des récoltes, le temps de la cueillette également. Donc la récolte par exemple de plantes aromatiques que vous avez au potager, ou sur le balcon hein, si vous habitez en ville, hein. Vous pouvez également faire des plantes aromatiques sur le balcon, hein. Aucun problème, hein. Ou également de plantes donc sauvages, comestibles ou médicinales qu'on peut donc ramasser dans la nature, donc à l'occasion d'une randonnée, à l'occasion d'une balade. C'est toujours bien de faire un petit peu de cueillette comme ça, voilà. Ensuite, bon, si vous connaissez pas trop les plantes, il est peut-être temps d'acheter un livre hein, pour se documenter un petit peu, apprendre les caractéristiques, les propriétés des plantes, savoir les reconnaître, voilà. Surtout, ça c'est très important. Il existe également des applications hein, sur smartphone, hein, comme PlanNet, hein, qui est vraiment pas mal du tout. Vous prenez une photo en fait de la plante que vous avez en face de vous, donc il y a une petite recherche qui se fait, puis vous avez un résultat, voilà. Donc ça c'est pas mal non plus. Donc après, le temps de la récolte et des cueillettes, ça nous permet de faire le plein pour toute l'année, donc en ce qui concerne les plantes aromatiques, par exemple là, le persil. Grâce au formidable appareil qu'on appelle le déshydrateur, donc on a déshydraté donc du persil plat du jardin. Donc, vous voyez, le persil plat du jardin, il reste bien vert. Vous voyez, ça craque bien, c'est sec, c'est déshydraté, donc on va pouvoir le mettre dans un pot, comme ceci, qu'on a donc stérilisé dans l'eau bouillante un quart d'heure, voilà, pour enlever tout microbe, toute bactérie. Donc on va mettre le persil dedans et ça nous servira pour assaisonner les plats donc, que l'on cuisine. Donc également donc, le persil normal, on va dire, hein, voilà. Vous voyez, on profite toujours de faire des petites choses comme ça. Ensuite, au niveau de la récolte aussi au potager, donc on a de la lavande hein, qu'on a égrenée, qu'on a mis dans des pots. Donc un pot d'1 kilo là, voilà. Ça peut servir à faire des infusions, enfin à faire pas mal de choses. Des teintures. Bon, après l'huile essentielle, hein, ça, il y a un grave dilemme en ce moment. Donc ça, c'est donc comment dire, des fleurs de sureau. Fleurs de sureau, donc on a également égrené et mis en pot. Vous mettez ça donc dans une boule à thé, voilà, en infusion, c'est excellent, c'est antiviral. C'est des bonnes infusions le soir pour l'hiver. C'est médicinal, antiviral, antibactérien, c'est génial, voilà. Au niveau des récoltes, donc du potager, la sarriette, hein, bon c'est vrai qu'on a un peu de tout, sarriette estragon, verveine, de la menthe poivrée, qui est bénéfique pour les maux de tête, de la menthe verte, de la menthe marocaine. Enfin, on a diverses variétés de plantes aromatiques également. Donc là, de l'estragon, vous voyez, à sécher. Donc on étiquette hein, pour bien se rappeler, parce que des fois, quand c'est sec, on a tendance à confondre avec d'autres. Bon, du romarin également. Donc là, de la sarriette, voilà. Donc on va égrener toutes les petites feuilles pour mettre dans le pot que je vous ai montré juste avant. Voilà, sarriette. De la verveine citronnée. Ah, ça, c'est excellent. Du millepertuis. Millepertuis, donc une plante sauvage médicinale, hein. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus concernant comment on peut fabriquer donc de l'huile de millepertuis. Donc qui vous servira en cas de brûlure, brûlure quand vous cuisinez par exemple avec le four, les coups de soleil, les piqûres d'insectes, c'est excellent. Voilà. En application cutanée, bien sûr. Voilà. Donc c'est bien de se renseigner un petit peu, de récolter. Ça fait l'occasion d'aller se balader un petit peu dans la nature et d'apprendre donc à connaître. C'est très enrichissant. C'est voilà. C'est ce que je vous conseille. Puis bon, on continue toujours à faire nos petits jus de fruits ou sirop. Donc là, en l'occurrence, un premier jus de pomme. Voilà. Donc un beau petit jus de pomme, voilà, qu'on a fait, qu'on va mettre au frigo, qu'on va déguster dès qu'il fera bien frais. Voilà. Donc 100% bio. Voilà. Pas de sucre ajouté, uniquement le sucre des pommes. Donc on fait ça donc à l'extracteur de jus. Donc chaque année, vous voyez, c'est toujours énormément de travail avec le potager, avec les préparations, avec les conserves, avec le déshydraté. Mais bon, nous on adore ça. On en apprend tous les jours et c'est ce qu'il faut. Voilà les amis, en vous souhaitant une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À une prochaine vidéo. À ciao ciao.